Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une dégustation sur Cigar Spirit avec un petit Nikka Rustica. Donc les amis, aujourd'hui cigare du Nicaragua avec ce Nikka Rustica qui appartient à la marque El Brujito. Et El Brujito qui appartient elle-même à Alfambra Cigar. Alors j'avais déjà eu l'occasion de déguster un cigare de la marque Alfambra que j'avais pas du tout aimé. Je vous invite à aller voir la vidéo. Sinon le El Brujito, j'aime bien. Je trouve que c'est un très bon cigare. Rapport qualité-prix parfait, top. Et donc ce Nikka Rustica, on va voir ce qu'il vaut. Celui-ci, je ne l'ai jamais dégusté. Je l'avais mis en duel sur Instagram où vous aviez le choix pour une précédente dégustation. Il était opposé au Macanudo Héritage et c'est ce dernier qui avait gagné. Et donc, on n'avait pas eu l'occasion de faire ensemble cette dégustation sur ce cigare, ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, cigare que j'ai payé aux alentours de 9 €. On est sur un format de 152 de longueur sur un ring de 52. Je l'avais payé 9 € avant la dernière augmentation du tabac. Ça fait un moment que je l'ai en cave. Donc je ne sais pas actuellement à quel prix il est. Moi je l'avais payé sous les 10. On est sur une cape Connecticut, une sous-cape du Mexique et une tripe Nicaragua. Mais écoutez, esthétiquement, c'est du rustique. Ça joue bien sur ce côté vraiment rustique, comme son nom l'indique. C'est brut, c'est pas très régulier dans la forme. On est sur un cigare moyennement ferme. J'ai même un point mou vers le milieu du cigare, un côté un peu spongieux. J'ai des grosses nervures apparentes. Mais vraiment, c'est volontaire, ça joue sur ce côté brut. La petite finition en queue de cochon. Le pied avec la feuille de cape qui se termine en couvrant le pied. Cape très sombre. C'est assez joli. Franchement, si on aime ce côté brut, un peu sauvage, c'est joli. La bague est très simple, jaune, elle tranche bien avec la cape. Le côté Nikka Rustica écrit en rouge, avec le petit rappel à l'arrière, le logo El Brujito. Très sympathique, très joli. Alors avec le pied qui est couvert, je vais de suite un peu enlever. On sent que c'est un cigare assez gourmand. Normalement, je ne devrais pas avoir quelque chose d'épicé, de très agressif. Tac, on a dégagé le pied. Comme je vous disais, tout de suite gourmand. Pas de notes épicées, pas de piquant. C'est assez léger quand même au nez. On n'a pas une grande puissance qui vous arrive aux narines. Allez, on y a coupé la tête et on passe au tirage à cru. Pas mal d'air qui arrive au palais. Côté bois, très prononcé même. Côté boisé. Et j'ai un côté très gourmand, comme j'avais un peu au nez, côté chocolat. Chocolat assez costaud, hein. Type chocolat noir, bien prononcé. C'est les principales notes que j'ai au tirage à cru.
Oh là là les amis, énorme volume de fumée dès le démarrage. Ça fume, ça fume. Très belle fumée par contre, couleur bleutée déjà. Mais fumée bien lourde. Démarrage, pas d'épices du tout. Pas costaud. On retrouve ce côté boisé, ce côté chocolat, gourmand. C'est une vraie cheminée. Petit côté cuir également. Assez sauvage. Non, pour le moment, c'est des notes qui correspondent bien à son nom. Assez rustique, basique, mais sympathique. Bon les amis, appelez les pompiers parce que c'est un vrai feu de cheminée le truc. Nom de Dieu, ça fume, ça fume. Fumée un petit peu plus blanche. La cendre tient pas du tout. On est maintenant dans le deuxième tiers bien entamé. J'ai beaucoup aimé le premier tiers. On est resté sur les notes de chocolat, côté boisé, un peu cuir comme je vous disais. On est resté sur toutes ces notes là sur le premier tiers, pas eu de côté piquant. On a un tirage un peu trop facile à mon goût. On a un cigare, je vous l'avais dit, qui n'était pas très ferme et il devient vraiment spongieux en le fumant. Mais sinon j'aime bien les notes qu'il procure. Deuxième tiers, je suis en train de prendre un côté peut-être un peu plus café torréfié. Et un petit côté oléagineux, noix, noisette. C'est pas mauvais du tout. Par contre ça fume. J'en reviens pas du volume de fumée que dégage le cigare. Oh! Alors les amis, je voulais pas préciser, c'est marqué en tout petit sur la bague, tous les cigares Alfambra, donc El Brojito et ce Nica Rustica, sont fabriqués par Drew Estate à Esteli. Et il y a une petite phrase qui est marrante sur la bague, Hechos con orgullo por los artesanos de Esteli, fait avec honneur par les artisans de Esteli, Nicaragua. Voilà. D'ailleurs, hop, j'en profite, on va de suite enlever la bague qui se décolle parfaitement bien. On se retrouve pour la suite, mais pour le moment, je passe un très très bon moment, malgré des petits soucis de construction. Mais on en parlera dans le bilan final. Bon, on n'est pas en Irlande, mais je suis quand même dans le brouillard. Écoutez, j'approche de la fin de ce Nica Rustica. Et en même temps que je vais vous parler du troisième tiers, je vais de suite vous faire le bilan. Parce que pas trop d'évolution sur ce troisième tiers. On reste clairement sur les mêmes notes un peu oléagineuses qu'on a eu sur le deuxième. Café. On a une légère montée en puissance sur le troisième tiers. Mais sinon, c'est un cigare assez linéaire. Donc moi, ça ne me dérange pas tant que ça, vu que c'est des notes que j'apprécie. Par contre, quelqu'un qui aimera d'autres notes, d'autres saveurs, c'est sûr, n'y trouvera pas son compte. Quelques petits soucis quand même de construction. Je vous l'ai dit, on est sur un cigare assez mou. Donc qui devient vraiment spongieux côté éponge en le fumant. C'est pas très agréable. Une cendre du coup qui ne tient, mais alors pas du tout. Par contre, on n'a aucun souci de combustion. Hein. Ça pour le coup, il se consume bien. Mais sinon, on est sur un cigare
que j'apprécie. 9 euros, très bon prix pour un format de cette taille. On est sur un cigare très rassasiant par contre. Du coup je suis passé au simple verre d'eau pour l'accompagner. Mais vraiment très rassasiant. Mais on reste, la petite déception c'est de rester sur ces notes qu'on a depuis le début jusqu'à la fin. Pas de grandes évolutions franches. Ça reste régulier. Bon, ben, c'était pas mal. Belle petite dégustation, belle découverte pour ma part. J'ai mis une bonne heure à le fumer quand même. Hein. Là vous voyez, j'ai pas encore fini. Ça fait une petite heure que je suis dessus. C'est pas mal du tout. Les amis, ceux qui l'ont déjà testé, vous le savez, faites-moi part en commentaire. Et je vous remercie une nouvelle fois, tous ceux qui me suivent sur la chaîne et qui mettent des petits pouces bleus et des commentaires. A bientôt les amis pour une prochaine dégustation. Ciao ciao.